quels sont les défis que vous, étant une femme dans le domaine politique et environnemental, avez rencontrés? Il reste sûrement l'obstacle de propagande, le pouvoir de grandes énergies fossiles. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Dalal Hanna, qui est une écologiste d'eau douce, une exploratrice avec National Geographic. Un des grands conseils que je donnerais spécifiquement aux jeunes femmes, c'est qu'elles ont une place dans ce monde-là. Pour moi, je pense que c'est les petites victoires. Il faut avancer, il ne faut pas lâcher, il ne faut jamais arrêter. Bonjour et bienvenue à cet entretien faisant partie de la série Femmes et environnement, le projet des 2 ambassadrices des changements climatiques pour l'année 2020-2021. Ce projet a comme but de documenter l'implication des femmes dans le domaine de l'environnement. Je suis Janessa Sabourin, une élève en 12e année à Mac2. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Mme Caroline Côté, qui est une enseignante à l'école publique Gisèle Lalonde. Elle a travaillé là 15 ans et a également travaillé au conseil scolaire. Elle a aussi participé à une construction d'une serre à l'école et également de nombreux autres projets. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, je vais commencer avec la première question. Donc, en tant qu'enseignante en écologie, quels changements avez-vous remarqué comme auprès de l'attitude des élèves face à l'environnement au cours de toutes les années? Ce que j'ai remarqué comme attitude, c'est que je trouve qu'il y a des petites batailles qui ont été gagnées au cours du temps. Quand j'ai commencé à faire des projets environnementaux, il y a pratiquement 20 ans, au début de ma carrière, on était en train d'éduquer les élèves à classer des déchets, qu'est-ce qui était recyclable, non recyclable et compagnie. Puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est un acquis. Puis je suis heureuse de ça, dans le sens que je trouve que les élèves sont maintenant capables. Je pense que mes collègues de l'élémentaire font beaucoup de travail. À la maison, les parents font beaucoup de travail. Fait que ça, c'est des choses, je trouve que les enfants ont appris ça, puis ça fait partie de leur quotidien. On a d'autres défis à relever, comme avoir moins de déchets. Mais je trouve que ça, c'est bien. Je trouve que les élèves ont des bases solides aujourd'hui, puis là, on peut juste construire par-dessus ça. C'est bien entendu, oui. Et puis, ma première question en lien avec ceci, c'est quoi les défis que vous, en tant que femme, dans le domaine de l'environnement, avez rencontrés? Je pense pas que c'est des défis propres aux femmes. Je pense que le plus gros défi, peut-être comme enseignante qui fait des projets dans une école secondaire, c'est d'aller toucher tous les élèves. J'ai toujours une base d'élèves qui sont convaincus, puis qu'en fait, c'est eux autres qui me font avancer. Je veux dire, les ados, c'est une force incroyable qu'ils ont, puis une capacité de résilience. Mais il y a toujours une gang de petits irréductibles que j'arrive pas à aller chercher. Puis ça, c'est ce qui me dérange le plus, puis que j'aimerais donc ça être capable d'aller les chercher. Puis, encore en lien avec ceci, donc qu'est-ce qui vous motive à continuer de vous impliquer dans tout ça, même malgré les petits défis qu'il y a ici, là? Je pense que c'est le fait que je suis une maman, puis je sais que j'ai des jeunes enfants à l'école élémentaire, puis je leur souhaite une planète beaucoup plus propre et à long terme. Puis je pense que c'est ça qui est important, le concept qu'il n'y a pas de planète B, on n'a pas de plan B. Puis les gestes qu'on pose maintenant, c'est ce qui va assurer une pérennité puis une survie de l'être humain. Fait qu'il faut qu'on fasse des choix au quotidien en ayant une responsabilité puis un devoir envers les générations qui suivent. Puis je pense que c'est pour ça que je le fais puis que je suis motivée. Oui, c'est super bien. Et puis, ça serait quoi comme votre dernier petit conseil que vous donneriez aux jeunes femmes ou même aux jeunes élèves qui veulent eux aussi s'impliquer? Je pense que c'est d'être persévérant. Je trouve qu'en environnement, il y a souvent beaucoup de gros obstacles. Puis des fois, c'est des obstacles qui peuvent paraître simples, mais on veut construire un jardin. Bien, ça nous prend des subventions pour le faire. Il faut s'assurer qu'on a une équipe l'été qui va aller faire la rotation des cultures. Des fois, vous avez besoin de convaincre vos directions. On a décidé qu'on voulait avoir une ruche à notre école, puis ça a été... Mon Dieu Seigneur, ça a été 3 ans de convaincre les directions, les surintendants, les parents, la peur, l'éducation. Fait que souvent, c'est la patience. C'est peut-être ça le mot magique. C'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Puis souvent, on a des
on est innovateur, puis il faut ouvrir des portes qui n'existaient pas avant, puis d'être patient, Puis, on veut ouvrir la porte, puis on ne veut pas la démolir. Puis ça, c'est très important en environnement pour qu'on travaille tous ensemble pour que ça avance. Je suis contente qu'on peut terminer cet entretien sur une note positive. Puis, merci beaucoup pour votre implication et tous les projets que vous avez construits. Puis, on l'apprécie beaucoup en tant qu'élève d'avoir des modèles comme vous qui nous aident à accomplir tous nos projets. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé. C'était Janessa et Mme Caroline Côté avec vous aujourd'hui. Donc, merci et bonne journée.